tomber. J'en ai pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors non, toujours pas de salle de bain dans cette vidéo là. Et je vous expliquerai pourquoi, mais justement je me suis dit que ce serait cool de vous parler des galères qu'on a, des regrets qu'on a à propos de cette maison là. Et je me suis dit aussi que ce serait pas mal de vous montrer un petit peu tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui reste à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo par un petit tour de la maison, parce que vous êtes assez nombreux à chaque fois à me demander ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc, il reste pas mal de choses à faire, hein, vous verrez. Donc, c'est parti, on va visiter ça. Donc, on commence par forcément l'entrée. Ensuite, la cuisine, qui n'a pas bougé. On arrive à en faire quelque chose d'assez propre. Les toilettes dans lesquelles il y avait eu un petit dégât, je suis en train de réparer. C'est mes toilettes en dessous. Yes! Ça, je suis en train de le refaire en ce moment. Donc d'ici demain, j'espère que ce sera fini. Ensuite, on a le salon salle à manger. Donc pareil, il n'y a pas énormément bougé depuis le départ, à part les plantes. Et le fameux tunnel qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Mais on commence à s'en sortir petit à petit. C'est le gros bazar, désolé, mais tant pis. Ici, on a enfin réussi à se débarrasser de la fuite qu'il y avait en haut. Alors on a mis 1 an et demi avant de se rendre compte du pourquoi du comment, et en fait il suffisait juste de virer les dalles qui étaient au-dessus. Donc là on a recoulé une chale par-dessus et c'est bon, ça ne fuit plus. Donc on va enfin pouvoir attaquer cette pièce là. Cette pièce là sera un bureau. Pour le moment c'est juste un gros débarras, voilà. Voilà pour le rez-de-chaussée, et maintenant on va partir à l'étage. Voilà, là c'est la cata. Là c'est vraiment la cata. On part sur le couloir qui est voilà. On va dire que c'est plus une sorte de débarras pour tous les outils, tous les matériaux. On met tout ça ici parce qu'on sait que c'est central par rapport à toutes les pièces, mais c'est moche. C'est moche, on est d'accord, c'est moche. C'est pas très beau, ça viendra, mais tu veux pas le faire le couloir, faut la motiver à la faire parce que... J'ai pas envie de faire le couloir, donc là ça fait 6 mois qu'il est comme ça. Toujours la chambre, rien à dire là-dessus. Les toilettes. Nada. Et là, c'est... Espérons la prochaine pièce qu'on va pouvoir faire. De quoi ça se voit? Ça pue là-dedans. Regardez ça, oh mon dieu. Franchement, c'est... Comment on peut qualifier cette pièce? C'est les travaux. C'était pas mieux avant. On a bien commencé. On pouvait se servir de la salle de bain avant. Et franchement, on a tout cassé. Il y a quoi? Ça fait plus de 6 mois. Ça ferait pas 1 an qu'on a tout cassé d'ailleurs? Faut que je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Vraiment, je vous montrerai quand on a tout cassé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on pense qu'on va pouvoir commencer cette pièce et on ne peut jamais. Il y a toujours un truc qui nous en empêche. Et c'est con parce qu'on a tout le carrelage en plus. On a le carrelage pour toute la salle de bain, on a la peinture, on a tout. Mais on n'a pas de salle de bain. Le dressing, pareil, il n'a pas bougé, il s'est juste un peu plus rempli. Et la chambre d'amis. On n'a toujours pas d'amis. Si, il y a quelqu'un qui arrive la semaine prochaine. Enfin! C'est pas vrai, ça a déjà reçu des gens, des chats, des... Ma mère qui regarde Netflix tous les soirs dedans. C'est vrai en plus. Elle y va avec ses chats alors que mon mari est allergique aux chats. Elle y va avec tous ses chats et puis elle regarde Netflix et puis elle squatte. Voilà. Et oui, donc dernière pièce à refaire, la salle de bain. Tu peux pas laisser comme ça, c'est joli. C'est dégueulasse. Regardez même, regardez. Comment est-ce qu'on met l'eau chaude à votre avis? Comme ça. On n'a pas le choix, c'est cassé. J'ai hâte d'avoir enfin cette salle de bain faite. Enfin, j'ai hâte d'avoir une salle de bain tout court. Juste une où on pourrait enfin se laver proprement, quoi. Pas là-dedans. Donc la terrasse a été refaite. Tout a été recoulé par nos soins.
Attention. Et bah du coup, je vais vous montrer comment on a fait ça. Alors à la base, je voulais juste refaire les joints et j'avais demandé à mon mari de les enlever à la disqueuse. Puis il s'est rendu compte que les dalles ne tenaient pas, donc il les a toutes enlevées. Et puis il y avait plein d'eau qui stagnait en dessous et c'était dégueu. Bon là, c'était du scotch de goudron, hein, vous inquiétez pas, c'était dégueu mais pas flippant à ce point-là. Ensuite, j'ai passé une journée à casser la colle à carrelage. C'était chiant, mais il fallait un support à peu près propre pour recouler le béton, donc je l'ai fait. Et après avoir mis une couche d'accroche, on a pu enfin bétonner la terrasse. Là, c'est moi qui taloche la surface, hein. C'est pour montrer que je suis pas restée là à juste les regarder. Là, on vérifie qu'il y a bien une pente pour que l'eau s'écroule. C'est cool. Et là, on pourrait croire que je taloche, mais non, je faisais mes pompes. Vous devriez essayer, c'est archi efficace. Ensuite, j'aurais plus qu'à étanchéifier tout ça avec une résine. Et voilà. Plutôt cool. Ben ça coule plus au contraire. Ouais, et ensuite... Et ensuite, je vais couler une résine par-dessus, une résine ton pierre, pour que ce soit vraiment bien homogène. Ça c'est bien éclairci d'ailleurs le béton. Ça c'est super éclairci. C'est pas dégueu là. Mais je vais quand même le mettre ton sable, enfin ton pierre. Partons dans la deuxième maison. Partons chez nous. Ouais, chez nous en fait. J'allais dire chez mes parents, mais c'est pas du tout chez eux. Alors, cette maison-là, je vous ai montré il y a 2 semaines, donc quand tout a été détruit en haut, dans le grenier, et vous m'avez donné énormément de conseils sur ce qu'on pourrait en faire. Et c'est vrai qu'en fait, je vous ai pas du tout redit ce qui allait être fait en bas, dans toutes les autres pièces. Ça élimine pas mal d'idées que vous m'aviez données malheureusement, mais je vous montrer en gros ce qu'on compte y faire. Ouh, il dort pas. Ouais, on peut montrer. Bon, alors ici, normalement ici c'est ouvert et il y a une autre porte derrière qui donne sur l'extérieur. Donc ici ce sera juste une entrée. Ici ce sera la salle de jeu. Si vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire de faire la salle de jeu en haut, mais déjà un billard en haut, je n'aurais pas la confiance de mettre ça en haut, sachant que le sol est déjà un peu incurvé. Donc ce sera la salle de jeu. Ici je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va péter la cloison là-bas pour ouvrir sur la cuisine et avoir une plus grande pièce. Ici on a la cuisine, donc l'autre côté de là où on était juste avant. Je sais pas encore trop quoi faire ici. Est-ce que je vais faire l'atelier? Est-ce que on fera la salle de sport parce que mon mari voudrait avoir sa salle de sport ici. Ensuite on a 2 chambres ici. La première là avec le chat qui dort. Coucou. Un deuxième. Et une deuxième chambre. Donc en gros on a tout cet espace en bas pour faire salle de jeu, salle de sport et chambre d'amis et atelier. Mais effectivement à l'étage vous m'avez donné une super idée, ce serait d'y faire un home cinéma. Et c'est vrai que l'idée du home cinéma, je savais pas du tout où le mettre en bas et là ça irait super bien. Ici ce qu'on s'était dit c'est qu'on mettrait une chambre d'amis ici. Ici une pièce home cinéma mais également une pièce loup-garou parce qu'on adore jouer au loup-garou. Ici soit une petite kitchenette ou une petite salle de bain pour quand on a des amis qui viennent. Et ici une autre chambre. Et garder la pièce là-bas pour en faire un débarras. Voilà. Donc comme je vous avais dit la dernière fois qu'on hésitait à en faire un appartement, c'était pas un appartement à louer à d'autres personnes, c'était un appartement pour quand on reçoit la famille, les amis et que les gens soient vraiment tranquilles ici. Et en même temps on peut totalement adapter ça pour en faire un home cinéma / pièce loup-garou. Et comme ça les gens viennent, ils dorment ici et ici on squatte. Voilà. Il reste encore des dépendances, mais c'est pas encore le... Ce sera pour beaucoup plus tard. Donc là, on va rentrer, on va aller se poser, discuter un petit peu de tout ça. C'est vachement plus grande que moi. Mais c'est normal, je suis ta mère. Du coup, je vous ai ramené ma mère parce que comme ça, on va discuter ça un filme petit pas peu. Si, ça filme. Ah, salut. Comme ça, au moins, on va discuter un petit peu de la maison, ce qu'on a acheté ensemble.
Même si on a acheté, eux ils ont acheté une partie du terrain avec une maison dessus et moi j'ai acheté l'autre partie du terrain avec 2 maisons dessus. Ils sont en train de squatter ma deuxième maison, celle que je vous ai fait visiter juste avant. Mais ils vont partir après. Je squatte, mais c'est moi qui entretiens le jardin et tout et tout. Heureusement, d'ailleurs. Vraiment, je lui ai dit qu'au mois de mars, nous aurons quitté la longère pour être dans notre maison. Alors quand on a emménagé, ils nous ont dit on passera pas l'hiver dedans. C'est son père qui a dit ça. Moi, je savais très bien qu'à 4 mois, c'était pas possible. Ça va être le deuxième hiver qu'ils vont passer dedans. Toutes les rénovations qu'on a faites, on a mis entre 5 ans. 3 ans en moyenne, à peu près. En fait, à chaque fois, ils achetaient une maison, on restait environ 5 ans dedans et ils déménageaient. Voilà, donc je savais très bien qu'à 4 mois, c'était même pas la peine, même pas dans nos rêves. Donc je voulais parler de toutes les galères qu'on a depuis qu'on est arrivé, parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup les bons côtés, parce que c'est vrai qu'on a une très jolie maison et je suis super contente dedans. Et j'ai tendance à montrer donc, les travaux quand ça se passe bien, mais pas forcément quand ça se passe pas bien. Et des galères depuis qu'on est arrivé ici, il y en a eu beaucoup. Ce que j'allais te demander, c'était c'est quoi la plus grosse galère pour toi qu'on ait eu jusqu'à maintenant? Oui, il y en a eu beaucoup. En fin de compte, c'est plein, c'est pas des grosses galères. Non, mais c'est des plaintes qui s'accumulent. Voilà, nous, pourtant, Dieu sait si on en a acheté des maisons qu'on a rénovées, mais je crois qu'ici, c'est le pompon. On n'a jamais eu autant. Oui, mais aussi, c'est la première fois qu'on a autant de surface. Donc forcément, vous en fait dans votre maison, vous avez aucun problème parce que vous faites tout de A à Z. Voilà. Ouais, et moi, comme c'est de la rénovation, forcément, j'ai. Mais c'est plein ce de qui est galères. pire. La plus grosse galère, c'est l'électricité quand même. Vous, ouais. Non, mais même toi. Non, c'est pas l'électricité. Le Tout plus gros disjonctait tout le temps. Ah oui, au départ, il y avait des C'était factures la- d'électricité de plusieurs milliers d'euros hein, quand même au départ. Et c'est bon, l'électricien a fini par trouver d'où venait ça. Parce qu'en fait, il y avait une pompe de relevage qui fonctionnait, mais en non-stop. Non-stop. Et on savait pas Donc, pourquoi, parce qu'en plus, ça sert à rien. Elle sert strictement à rien. Et elle marchait en non-stop. Ouais, triphasé. En Donc, triphasé, le jour où on s'en est aperçu, la note d'électricité, Voilà, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'est dit pourquoi, qu'est-ce qu'on utilise comme électricité. Et on comprenait pas. Et c'est bon, maintenant, c'est parti. Mais maintenant, le problème, c'est les fuites. C'est le plus gros problème qu'on ait depuis le départ. Et encore, nous, on n'en a pas, nous, c'est encore. C'est chez moi. Ouais. Chez C'est moi et dans la franchement. deuxième maison aussi, il y a une fuite que j'avais montrée la dernière fois. Dans la deuxième, là, que tu as eu dans le mur. Deuxième maison. Ma deuxième maison, là où vous êtes en ce moment. Oh, l'autre. Mais je te dis qu'il y a une fuite. Où ça? Mais la fuite là où vous avez pété le mur, il y avait l'eau qui coulait. Ah, une fuite d'eau, pas une fuite de pluie. Mais oui, une fuite d'eau, maman, tu le sais, Ah une oui, fuite d'eau. c'est on a pété. Il faudrait qu'on vous montre d'ailleurs. Mais j'ai déjà montré ça. Ah, t'as montré les Tu trucs regardes pas pétés? mes vidéos? Si, je regarde. Bah apparemment non, parce que je l'ai montré. Il y a eu donc celle du bureau, là, enfin de la terrasse qui est enfin arrêtée. Au Parce bout que ça d'un an, on a trouvé. Ouais, mais en des fait, veines. on aurait pu refaire ça dès le départ, mais ils nous avaient dit qu'ils avaient déjà refait la terrasse et que ça venait pas de là. Donc nous, on s'est dit automatiquement, bon bah ça sert à rien, c'est que c'est pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Mais en fait, si, je pense qu'ils ont mis un carrelage qui était pourri et ça laissait passer vraiment toute l'eau à travers. Ouais, le carrelage totalement était pour eux. devenu pour eux. Donc bref, maintenant ça c'est arrangé, mais on en a une nouvelle. Une nouvelle. En fait, quand on a emménagé, ils nous avaient dit que la fuite qu'il y avait dans la chambre, je sais pas si vous vous rappelez, là j'avais dû refaire le plafond parce que dans ma chambre il y avait une grosse infiltration d'eau. Et ils nous avaient dit qu'il n'y avait plus eu de problème, et moi pendant un an j'ai pas eu de problème, puis on a eu une tempête il y a quelques mois, le jour de mon mariage d'ailleurs, super. Et on est revenu, il y avait de l'eau partout et ça a totalement refui. Donc là, Plus les abeilles qui se sont mises là-bas, donc on a eu un mélange, de eau, flotte et de miel dégueu. Et voilà, et du coup maintenant on a de l'eau qui coule partout là. La flèche qui est tombée. Ouais. C'est la petite tempête qu'on a. Et il y en a pour 300 € à la remettre. Ouais. C'est quand même. Ouais. Les rats, mais ça on a plus de rats Pour l'instant, mais bon, on arrive Ouais. sur l'hiver. J'ai dit de On faire a plus de attention rats quand parce même. que. On a plus de rats et on a plus de fantômes. Mais elle y croit pas. Mais non, j'y crois pas. Bah non, mais moi j'y crois. En autre galère, j'avais mis les artisans. Ah oui. Alors là, c'est même plus la peine. Ouais. On a vraiment envie d'abandonner ça. En fait, on essaye vraiment de tout faire nous-mêmes, mais tout ce qui est électricité, plomberie, toiture et tout, on peut pas faire ça nous-mêmes. Et ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est la même chose vers chez vous ou pas, si vous êtes en train de rénover,
mais c'est impossible d'avoir des artisans. Ou alors, dès qu'on en trouve, ils sont débordés et ils ne viennent jamais. Jamais, jamais. Ou ils nous disent « Oui, oui, je passe la semaine prochaine » et puis la semaine d'après, t'attends et personne ne vient. Et ensuite, ils disent « Oui, je repasserai dans 2 semaines » et ils ne passent pas et tu attends et les travaux n'avancent pas. Et là, c'est pour ça que ça n'avance pas dans la salle de bain parce que j'attends. Là, la buanderie, pareil. Mon mari, son papa, il faisait l'électricité, il faisait la plomberie, il faisait tout. Mais il est trop vieux maintenant. Ouais, maintenant avec l'âge, ben là, il va se faire opérer du genou. Donc non, là, il peut plus se mettre à genoux, il voit moins bien, il entend un petit peu moins. Puis il est un petit peu plus loin la détente aussi. Ouais, voilà. Bon, là, ça fait quoi plus de 12 ans qu'on avait arrêté les gros travaux. Il y a tellement de choses qui ont évolué. Il y a la domotique maintenant pour l'électricité. Il y a des nouvelles normes voilà, aussi. Maintenant, pour la plomberie, vous avez des, comment ça s'appelle, les PER. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que lui, il faisait tout au chalumeau et puis cuivre. Et ouais. Donc il y a tellement de choses qui ont changé qu'il a un petit peu largué. Et donc du coup, on est obligé de faire appel à des professionnels. Et là, on rame. Alors dites-nous que c'est la même chose de votre côté ou si vous êtes professionnel que vous voulez bosser chez nous, venez. Si les autres y regardent ta Eh ben, au moins ils se bougeront à venir. Je sais pas, le problème qu'on a peut-être ici, c'est que personne ne nous prévient et on peut attendre toute la semaine que quelqu'un vienne et la personne ne vient pas. Est-ce qu'on est d'une ancienne éducation et tout ça? Je trouve que c'est une incorrection de ne pas dire. Ils peuvent avoir des problèmes, des urgences, des trucs, pas de problème. Ça on l'entend, on le comprend. Prévenez-nous. Ça, il faut les rappeler. Moi, ça m'embête. Je suis pas là à les on est là à quémander, en fait. Voilà, c'est comme si on quémandait. Ouais. Et donc, c'est agaçant. Mais je le fais quand même parce que sinon, on n'avancerait absolument pas. Et puis, des fois, je menace. Nous, on a un portail qui, de l'autre côté, a été percuté par un camion. Pareil, maçon. J'ai attendu, je crois, 4 mois avant que... Et je lui ai dit, vous voulez pas? Pas de problème, mais dites-le moi, parce que j'avais quand même signé le devis, dites-le moi et je vais voir ailleurs. Et ils viendront la semaine du 21 novembre et j'ai signé le devis au mois de mai. Voilà. C'est casse-pied. Tout ça, ou par exemple, on avait envie de faire un mur anti-bruit là-bas, enfin juste derrière, qui donne sur la route, pour quand même bloquer le bruit de la route. Et en fait, tous les devis qu'on a demandé, personne ne nous a répondu. C'est cher un mur anti-bruit, c'est pas comme si c'était un petit truc. C'est des trucs à des dizaines de milliers d'euros et non, et puis on n'a même pas de nouvelles. Monsieur les artisans, si vous ne venez pas, Andy ne peut pas travailler. Dans ce cas-là, il n'y a pas de vidéo et dans ce cas-là, les abonnés ils sont pas contents. Oui. Et ensuite ils vont m'engueuler. Et s'ils m'engueulent, moi je vais vous engueuler. Non, c'est faux. Il faut quand même qu'on dise que tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, on a eu quand même des entreprises qui, il ne faut pas croire que tout. Non, mon plaquiste, pareil, il venait rapidement et il venait quand il disait qu'il venait. Et les fenêtres aussi, nickel, aucun problème. Et le maçon aussi. Non, franchement, on fait pas, c'est pas une généralité. Moi et son papa, on est complètement largués parce qu'on faisait beaucoup de travaux, je vous ai dit, une bonne dizaine d'années en arrière. Donc il n'y avait pas tout. Les matériaux, ils étaient corrects. On allait dans des grands trucs que je nommerais pas le plus discount. Mais là, maintenant, c'est waouh! C'était aussi une des galères dont je voulais parler, c'était le prix des matériaux maintenant. Des matériaux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? On a acheté au mauvais moment, on est d'accord. On rénove au mauvais moment. On est dépendant des artisans au mauvais moment. On a tout faux. Alors en plus des galères de la maison, on a vraiment tout faux de ce côté-là. Non, mais c'est vrai qu'on s'est donné un budget quand on a emménagé. Forcément, le prix de la maison, on l'a pris en fonction aussi des matériaux et des travaux qu'il y avait à faire. Sauf que tout a tellement augmenté qu'on est en train d'exploser nos budgets pour tout. N'achetez pas en ce moment. Non. Parce que, enfin, si vous achetez une maison avec... Vendez votre maison en ce moment, mais n'achetez pas. Mais pas avec la rénovation. Voilà, niveau budget, c'est vrai que moi, je pense que je vais totalement exploser le budget, parce que je suis déjà à 70 000 ici. J'ai eu 35 000 euros de fenêtres et j'ai eu 10 000 euros d'électricité et... la plomberie. La plomberie aussi, je sais plus pourquoi combien j'en ai. On a fait vitrifier aussi. Ouais, donc non, c'est... tous les matériaux aussi, les peintures. Je sais que je vais exploser le budget. Si les matériaux redescendent l'année prochaine, sera sur 2022, peut-être qu'elles sont là, tout ça dans le budget. On verra. Très très cher, tout est très très cher. Même les courses, vous avez vu quand on fait les courses, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est...
Comme l'essence, hein, on se fait complètement... Complètement. Et il faut aussi que je vous précise que, en fait, mes vidéos me permettent de rénover la maison. Oui, c'est aussi avec ça que je gagne de l'argent. Et jusqu'à maintenant, tout l'argent que j'ai gagné grâce à YouTube cette année a été totalement réinvesti dans les travaux. Donc c'est vrai que si moi je ne poste pas de vidéos, je ne gagne pas d'argent. Et dans ce cas-là, les travaux n'avancent pas. Et si ça n'avance pas, je ne fais pas de vidéos. Et voilà. Le côté positif, quand même, on a une très belle propriété. On s'entend bien, on est chacun chez soi, mais on s'entend bien. Et on a les travaux pour que le temps passe vite. Là, bientôt, vous allez pouvoir voir ma salle de bain terminée, logiquement. Mais elle veut pas m'écouter pour les choix déco, alors je sais Mais pas non, si mais je la montre. on n'a pas les mêmes goûts, on est d'accord. Je vous montrerai quand même à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que j'aurais des... Mais c'est quand même moderne, ne vous inquiétez pas. C'est moderne, c'est simplement que ça pourrait être plus joli, mais qu'elle elle est plus dans le fonctionnel. Dans le fonctionnel. La salle de bain était censée être jolie. Bah, elle est quand même bien. Bah, t'as vu tout le bordel que t'as mis dedans? Quel bordel. Genre le porte-serviette. Ça, c'est le mieux porte-serviette que jamais. Mais Tu vois, donc t'es d'accord, c'est moche. Elle me demande des conseils déco, je lui donne des conseils déco, elle écoute rien. Il faut que je mette 2 trucs de bambou dans le truc qui ça glisse par terre. Voyez, mais ça glisse pas. Le côté fonctionnel, c'est que mets... le truc, ça va me rayer mon parquet. Tu mets des patins en dessous. C'est toi qui l'as vu et t'as dit « Oh, ce serait beau !» Et je t'ai dit « Bah, prends-le !» Fonctionnel, à 100%. Le miroir aurait été archi fonctionnel, maman. Et tu veux juste mettre ton porte-serviette dégueu à cet endroit-là. Elle sait que j'ai raison. Est-ce qu'on va s'en sortir pour cette maison? Oui, on va s'en sortir. En moyenne, nous, pour toutes les maisons qu'on avait achetées, on mettait à peu près 3 ans. Là, on est sur 1 an et demi. Franchement, le taf qu'on a effectué, qu'on a fait, aussi bien toi que nous, ça va, on est vraiment dans les, on est dans les on est dans les temps. On est dans les temps. Voilà. On se donne 3 ans pour tout faire. Après, il y aura les extérieurs. Moi, je me suis donné 5 ans. 5 ans, oui, mais tu peux, entre 3 et 5 ans, c'est une bonne moyenne. Parce qu'après, il y aura tous les extérieurs. Après, il y aura peut-être une piscine. Les dépendances. Après, il y aura peut-être un spa. Donc, après, il y a les dépendances. Il y a donc, je pense qu'on est bien. Ouais. On a bien avancé dans 1 an et demi. Bah, ça va. Quand j'aurai une... Même pas. Quand j'aurai une salle de bain, j'estimerai que j'aurai avancé. Est-ce qu'on regrette? Non. Globalement, non. À part la route qui me... La route, c'est chiant. C'est vrai que quand on a emménagé, on s'est dit, moi venant de Paris, je me disais bon, le bruit ça ne me dérangera pas, mon mari non plus, et puis eux, leur maison elle est plus loin, elle est beaucoup plus loin de la route. Mais c'est vrai qu'en plein été, quand on veut dormir à la fenêtre ouverte, c'est horrible. En plus, quand on a emménagé, on s'est simplement dit, on mettra un mur anti-bruit, ça bloquera pas le bruit, mais ça l'atténuera un peu. Mais personne nous répond. Les gars. Donc voilà, aucun regret à part, c'est vrai, c'est le point noir de la maison, mais pour tout le reste, franchement, non, on est super. Non, franchement, c'est bien, on est cool. Enfin, si, j'ai quand même un gros regret, c'est d'avoir acheté à la mauvaise période. Voilà, c'était la période où l'immobilier a explosé, les matériaux aussi, et tous les corps de métier du bâtiment sont débordés. Donc voilà, j'aurais préféré acheter quelques années plus tôt, ça aurait quand même été beaucoup plus simple pour nous. Ah si, quand on a la galère comme la flèche qui se casse la figure, quand il y a quand il y a tout d'un coup. Quand elle parle des infiltrations dans sa chambre, elle avait refait la chambre, vous l'avez vu sur une vidéo, nickel, et là, rebolote auréole, derrière table de nuit, d'humidité au niveau des plats. Ouais, la peinture qui a cloqué. Ça vous met le sun. Le seum. Le seum. Ça vous met le seum. Mais après, heureusement que... Il y a quand même beaucoup de côtés positifs à être ici. En plus, elle a sa fille maintenant. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? C'est vrai, elle est partie le week-end dernier, bon, j'ai gardé son chien. Ah, t'étais triste sans moi. Ben, ça m'a fait bizarre. Ouais. Mais non, ça fait bizarre. C'est vrai que moi, si je te vois pas la journée, par exemple, même quand tu pars faire des courses, je me dis, oh, c'est vide. Ouais. Bon, ouais. Là, il faisait beau quand elle est partie. Ça nous a permis, son père et moi, de nous balader comme on voulait. Parce que son papa, des fois, il se promène en slip. Et j'ai vu de ces choses. Mais on est chez nous. La caméra a coupé, on a parlé de trucs trop horribles pour elle. Ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens dans les commentaires, enfin dans les gens qui regardent, qui vivent aussi avec leurs parents sur... soit qui sont voisins ou qui vivent sur le même terrain ou quoi, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, ça se fait beaucoup moins maintenant. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, moi quand je dis oui je vis avec mes parents, mais on a quand même des maisons séparées. Et ça évite d'être trop seule, parce que moi sinon je serais toute seule toute la journée, mais franchement je me déprimerais si j'étais toute seule. Là je trouve ça cool d'avoir toujours quelqu'un à côté, bon il faut bien s'entendre avec sa famille. Parce qu'à la base, on avait prévu de prendre, enfin moi, une maison avec mon mari en région parisienne, et eux, ils cherchaient par ici. Ouais, et puis au final, nous, on trouvait vraiment pas ce qu'on voulait, parce qu'on voulait quand même quelque chose avec du cachet en région parisienne, à
moins de payer très cher, c'est pas possible. Donc on s'est dit qu'on allait revenir dans le coin et puis on s'est dit pourquoi pas vivre ensemble, enfin vivre séparés mais sur le même terrain ou à côté. Et ça se passe super bien. Franchement, ouais. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de trouver une petite baraque. Ouais, on aimerait bien faire une petite tiny house. Ouais, ah oui, je voudrais bien acheter une petite tiny house. Tiny house. Tout au bout de ma parcelle qui donne sur la rivière. On pourrait faire un accès direct, il suffit de casser un peu le mur. Et là, je voudrais installer une tiny house. Et puis louer. Parce qu'il y aurait aussi une entrée individuelle. Ah, le cadre, je suis sûre que voilà. Moi j'ai vu, c'est pas donné non plus. Alors en France, je sais pas s'ils fabriquent ce genre de choses. On en vient à faire de plus en plus de partenariats parce que justement ça nous permet de réduire les coûts des travaux Oui. et de financer les travaux aussi. Par contre, vous inquiétez pas, je ferai jamais de la pub pour une marque qui est pourrie parce qu'on en a déjà proposé, c'est hors de question. Ce sera toujours des choses que moi je vais chercher ou des marques qui me contactent et qui me plaisent vraiment. J'en refuse beaucoup, elle se plaint beaucoup que je refuse les partenariats. Moi je prendrais tout moi. Je suis moins sélective, je prends tout. Ça coûte trop cher. C'est vrai que ça coûte très cher, extrêmement cher. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte, tous les gens qui font des travaux, de la rénovation s'en rendent compte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc je vous dis à dans 2 semaines. Peut-être que dans 2 semaines on passera enfin à la salle de bain si j'ai de la chance avec les artisans. Vous allez voir, normalement la douche, mais elle fait toute la tour. Mais dis pas. Ah pardon, tu l'effaceras. Bon, maintenant vous le savez. Voilà, ça va être cool si on arrive à faire ça. Mais en attendant, je vous montrerai quand même comment on a détruit toute la salle de bain. Donc je vous fais des bisous, elle aussi. Bisous. À bientôt. Bisous. Mouah. Mouah.